Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo à l'extérieur avec le nouveau micro, j'espère que ça va bien filmer. Bon, je suis en mouvement, je tiens le portable, donc désolé hein, d'avance pour la qualité, entre guillemets. Peut-être que je vais essayer de me poser tout à l'heure, mais bon. Et bon, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire un petit récapitulatif sur mon business. En plus, là, je discute avec les amis, etc. Sur l'avancée de mon business, comment ça se passe, etc. D'ailleurs là, c'est un petit peu lourd, j'ai mon sac à dos en plus, je pense que je vais essayer de chercher un endroit où me poser et reprendre la vidéo parce que tenir la caméra comme ça va pas le faire. Bon, on se retrouve dans un instant. Voilà, bon là je me suis posé sur un banc. Au moins c'est beaucoup mieux et ouais, je viens de faire les courses donc j'avais le sac un petit peu lourd. Bon, j'aimerais bien faire ça. Alors je fais cette vidéo parce qu'il faut que je parle d'un sujet très très important que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est sur l'anxiété. Mais avant de ça, en fait, j'aimerais faire un petit résumé aussi un peu sur mon parcours, comment ça se passe en ce moment. Parce que je sais qu'à la base, j'avais rechangé un petit peu le concept de la chaîne pour aider les jeunes hommes à trouver leur femme, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que si je reste sur le thème du business, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a pas mal de choses que j'apprends sur cette route. Et je pense que pas beaucoup de gens en parlent en fait. Enfin, ça fait déjà des années que je regarde beaucoup de vidéos, je suis beaucoup de personnes, j'écoute beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses que, alors peut-être que c'est moi qui ne trouve pas l'information, mais je sais pas. Parce que honnêtement, si vous voulez monter un business, alors ça dépend. Il y en a ils vont dire, bah c'est bien de démarrer quand vous avez un travail. Ok, ça peut être vrai de démarrer son business. Pardon, il y avait un insecte sur ma main. Donc de démarrer un business quand vous avez un travail, etc. en parallèle, surtout le business en ligne. Aujourd'hui, c'est possible depuis, voilà, depuis chez vous, quoi. Mais le truc, c'est que c'est pas avec 2 heures par jour que vous allez réussir à construire quelque chose, honnêtement. Alors très probablement que oui, si vous avez vraiment une top organisation, etc. Euh, mais mais c'est très difficile, honnêtement. Et je suis bien content que moi je fais ce business. Bah je travaille pas là, donc tout mon temps libre c'est ça part là-dessus. Les 3 premiers mois alors de mon business c'était un peu d'investissement, c'était du suivi, je faisais du coaching. Donc au bout de 2 mois j'avais déjà 10 clients. Le troisième mois j'en ai réussi à avoir 11. Et à la fin du troisième mois je me suis mis vraiment à donner les moyens à 100% parce que j'étais occupé avec d'autres projets. Et voilà, ça c'est fini. J'avais d'autres raisons personnelles qui m'empêchaient de faire mon projet d'entrepreneur à 100% pendant les 3 premiers mois. Donc là, ça va faire vraiment du coup un mois que je suis vraiment à 100%. Et franchement, il y a pas mal de changements. La première, c'est que déjà j'ai fait la vente de 2 formations. Le premier lancement, j'ai fait 7 ventes. Et la deuxième, j'en ai fait 4. J'ai même d'ailleurs cassé un record. J'ai fait 3 ventes en une journée. Donc c'est plutôt cool. Après, c'est pas des chiffres énormes, hein. Là, j'ai dû gagner presque 200 balles. C'est pas énorme. C'est bien. Mais je peux faire mieux. Mais je suis content parce que j'ai fait une petite dizaine de ventes. J'ai un peu plus de 10 clients parce que là, j'en ai d'autres qui arrivent pour le suivi. Donc en soi, si j'arrive à faire une dizaine de ventes et avoir une dizaine de personnes en coaching, je pense que ça, je peux augmenter tout ça à une cinquantaine de personnes, voire même centaines. Bon, je vais pas faire du coaching à 100 personnes en même temps, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que des coachings de groupe, des trucs comme ça. Donc, mais c'est surtout la vente en fait. Et en fait, le truc c'est que aujourd'hui, je me rends compte. Alors ça, c'est le premier diagnostic. Et l'autre, c'est mon compte Instagram. Alors, il était un petit peu en chute libre. Je commençais à toucher un petit peu un fond. J'ai pas été actif pendant un an sur mon compte Instagram, un peu plus d'un an. J'ai perdu quasiment 5000 followers. Tant mieux parce que ça montre que les gens sont pas intéressés par le contenu que je proposais. Et là, j'ai réussi à en gagner 2000, un truc comme ça. Je suis passé de quasiment 12 000, là je suis à plus de 14 000 followers. Et c'est là la question, est-ce que les gens qui me suivent, est-ce que c'est les bonnes personnes? C'est la question qu'on se pose. Parce que c'est bien d'avoir une grosse communauté, mais si les gens sont pas intéressés par vos produits, si c'est pas vraiment la cible correcte, bah en fait vous avez un gros chiffre pour rien. Mais d'un autre côté, ça construit une crédibilité parce que quelqu'un qui a allé 15 000, 20 000 followers, peut-être que les gens vont vouloir plus l'écouter que quelqu'un qui a 300 followers, par exemple. Ça dépend comment vous faites votre personal branding. Donc il y a ces questions-là. Et en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de remises en question parce que on en parlait avec un ami, mais le sujet de l'anxiété. Alors il me disait ouais t'es anxieux, mais alors
Parce que je disais, ouais, je sais pas si ça va vraiment marcher, mon truc, mon business, etc. Et en fait, ça s'appelle de l'anxiété. Moi, je pense que j'avais pas compris le terme à l'époque, mais l'anxiété, c'est voilà la peur du futur, de pas voir en fait le devant, quoi. J'ai pas vraiment une peur. Alors, je l'ai très vite résumé, hein, mais le mot anxiété, c'est pas vraiment une peur, mais d'un côté, en fait, je sais que ça va me combler parce que je construis plein de choses. Mais d'un autre côté, je me dis, putain, ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Alors en soi, non, parce que je gagne beaucoup. J'ai des objectifs beaucoup plus clairs là, dans les 3, 4, 5, 6 prochains mois. Je sais où ce que je veux y aller. Mais pour faire la vente, c'est pas vraiment évident. Et il faut que je revoie un peu plus ma stratégie de vente en fait. Parce que, encore une fois, on s'en fout de parler du produit aux gens. Le plus important, c'est de parler du changement. Et je sais que dans mes premiers lancements, je parlais plus du produit. Le deuxième lancement, j'ai parlé un peu plus des changements et après du produit. Mais je pense que j'amène pas bien le sujet. Bref, tout ça pour dire que l'anxiété chez les entrepreneurs, je pense, que c'est un sujet que pas beaucoup de gens parlent parce que il y a plein de gens en fait, ils travaillent, mais ils savent pas si ça va marcher ou pas. Même moi aujourd'hui, je sais pas si ça va marcher ou pas. C'est un petit peu chiant, tu vois, peut-être un peu frustrant. Et voilà, ça mène à l'anxiété. Alors je l'ai pas constamment, hein. Là, ça me fait du bien de sortir, de prendre de l'air, voilà, faire des trois petites courses. Et ça, c'est important de prendre du temps pour soi et pas faire que travailler, 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 travailler. Peut-être travailler 15 heures par jour, c'est possible, mais on prend plus de l'avance, on avance plus vite, c'est sûr. Mais ce que je me dis, c'est que parfois, ça peut ne pas suivre. Donc, si la communauté, elle est encore à froid et on l'a pas, on va dire, un petit peu réchauffé, bah, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, ça avance beaucoup trop vite, quoi. D'ailleurs, j'ai un site internet que d'ailleurs j'ai même mis à jour. Je me suis dit, bon, mon site, peut-être qu'il est pas assez professionnel. J'avais juste une page avec deux formations payantes et une formation gratuite. Et du coup, c'est peut-être pour ça que les gens ont pas voulu forcément acheter. Donc, j'ai rendu le truc encore plus professionnel. J'ai passé une journée entière à mettre tout à jour, à avoir plus de boutons, enfin, des trucs encore plus clairs, quoi. Page d'accueil, un onglet pour les formations payantes, un onglet pour les formations gratuites, etc. Donc voilà, donc en fait, il faut que je me professionnalise encore plus, il faut que je diversifie encore plus ce que je fais. Là, je propose des conférences payantes, j'en ai fait plein plein déjà gratuites. Là maintenant, je vais aller sur des conférences payantes. Ma communauté elle est turque, mais je pense qu'il faudrait que je la diversifie à un moment donné. Alors, la diversifier sur Instagram, ça va être un peu difficile parce que l'algorithme il va péter un câble. Je veux garder le contenu en turc, mais je pense que ces conférences, je vais en faire plus à l'international. J'en faisais en France à l'époque, mais je pense que je vais reprendre ça en France. Moi, je parle espagnol, donc je peux faire ça en Amérique latine ou en Espagne et tout ça. Et le français, il y a plein de pays francophones. Donc, et l'anglais aussi. Je parle anglais. Donc, je me dis, je pourrais gagner un petit peu d'argent de là-dessus. Je pourrais devenir un peu plus conférencier. Et du coup, les gens, ils vont me voir. Donc, je pourrais proposer du coaching dans ces différentes nations, on va dire, dans ces différents pays, en plus de la Turquie. Et ça pourrait continuer à me construire un bagage solide, quoi, plus de crédibilité. Et en fait, le long terme, c'est qu'en construisant toute cette crédibilité, cette expérience, etc., bah, je pourrais commencer à vendre mes services peut-être dans des entreprises ou à des entrepreneurs qui souhaitent se lancer. C'est un peu la vision que j'ai aujourd'hui pour scaler, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et c'est une réalité, mais vendre des produits à des étudiants, c'est pas forcément évident, hein. Les élèves, ils ont pas forcément de l'argent pour acheter ce que vous vendez. Alors, bien sûr, il y en aura qui vont quand même acheter, mais est-ce que c'est vraiment le truc, quoi? C'est pas évident. Il faut trouver. Donc, c'est pour ça il faut créer beaucoup plus de trafic et plus de reach et avoir, voilà, plus de gens qui tombent sur nos produits, notre compte, etc. Et voilà. Donc, moi, voilà, je suis un petit peu, comme tu peux le voir, c'est pas une vidéo vraiment construite, planifiée, mais je te partage un petit peu mes idées de ce qui se passe. Je pense que ce serait vraiment intéressant que je donne un peu plus de détails sur certains sujets. Il faudrait que je passe un peu plus de temps peut-être sur cette chaîne YouTube, mais encore une fois, c'est pas évident de varier, d'avoir 50 trucs en parallèle. C'est pas possible. Dès que vous vous lancez sur un truc, il faut continuer là-dessus et construire une expertise. Après, c'est un risque que ça fonctionne pas, mais il faut se donner au moins 6 mois à 1 an. Si vous avez un projet vraiment d'entrepreneur, faut vraiment passer du temps. Moi, ça fait 3 mois. Là, j'ai même 4 mois du coup. Ouais, 4 mois que je suis sur mon truc.
Mais les 3 premiers mois, j'ai pas trop envie de les compter. C'était vraiment un démarrage en douce. Mais le quatrième mois, oui, c'est vraiment là, il y a des changements. Je sens qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé. Et là, les 2 prochains mois, on va voir ce que ça va rendre, quoi. Et encore une fois, je suis en mode putain, est-ce que ça va marcher ou pas? Et c'est pour ça, en se posant ces questions-là, est-ce que ça va marcher ou pas? Bah, du coup, je peux peut-être penser à diversifier un petit peu plus et avoir un peu là où je peux élargir en fait mon champ ou voilà mon champ de compétences, mais aussi élargir mon business petit à petit. Mais faut se concentrer d'abord sur des bonnes fondations et après penser à la suite quoi. Voilà. Donc c'est pas évident. Je voulais partager ça. Donc si jamais tu te lances dans l'entrepreneuriat, sache que 1 heure ou 2 heures par jour c'est pas suffisant. Sauf si tu es un mec qui planifie tout à l'avant, mais vraiment comme une machine et qui sait d'avance ce qu'il doit faire. Mais mais ce sera pas évident. Je te dis ça de suite. Donc voilà. Donc je te souhaite bon courage hein, si jamais tu es dans ces projets-là. N'hésite pas à me le dire en commentaire où ce que tu en es. Moi, je sais que j'arrive à générer un petit peu de revenus, mais c'est pas ça qui va payer le loyer ou la bouffe. Donc voilà, il faut continuer là-dessus. C'est quand même cool, c'est quand même une expérience enrichissante à surtout faire du suivi. Moi, je kiffe. Mais j'aimerais bien avoir encore plus de revenus passifs où on construit le produit et les ventes s'enchaînent, quoi. Et ça, faut vraiment comprendre aussi la douleur, quoi. La douleur. C'est pour ça qu'il faut faire des sondages et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours. Donc voilà. Il faut que je revoie un petit peu ma stratégie pour vendre mes produits, etc. Et aussi la liste mail. Hein. J'ai collecté quasiment plus de 1000 mails. Donc maintenant, il faut vraiment que j'envoie des mails, quoi. Je suis con, je fais pas ça. Parce qu'il fallait mettre en place le domaine, etc., la configuration, je sais pas quoi, nanani, nanana. Voilà, ça me prenait du temps, mais voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Moi, je prends mon temps, je me précipite pas. Chaque chose a son temps. Et voilà, on progresse petit à petit et on verra ce que ça va donner. Voilà, voilà. Allez, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je parle un petit peu vite parce que peut-être qu'il n'y aura pas assez de mémoire. Mais apparemment, si pour 12 minutes, j'ai eu assez de mémoire sur le portable. Et le micro, j'espère que ça a été. Bah, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.